Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de livres que je n'ai pas vraiment aimé lire. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, mais je tenais à vous partager mon avis sur quelques lectures qui m'ont déplu. Alors je vais commencer par ce texte, Femme désirée, femme désirante. C'est un texte qui a été publié en 2006, donc il date un peu et on peut lui pardonner des idées qui sont quelque peu, passéiste. Ce livre m'a été recommandé par, une sexologue qui m'avait prévenue, hein, sur le caractère un petit peu, passé de certaines idées, mais j'ai vraiment eu du mal avec l'intégralité, en fait, de ce texte. Je vais vous lire quelques citations pour que vous compreniez un petit peu, mon embarras. Elle part du postulat que nous aimons les hommes comme nous aimons nos mères et ça m'a un petit peu dérangée parce que, je trouve que ça place la mère à, dans une position qu'elle n'a pas à avoir et même si, une femme, est proche de sa mère, a une relation, par exemple fusionnelle avec elle, ça ne veut pas dire que l'homme avec qui elle est aimé de la même façon que l'on aime sa mère, en fait. Je pense que c'est en tout cas, c'est une approche qui est un peu clivante et qui, moi, m'a dérangée. Alors elle parle beaucoup de la maternité, du rapport à la mère et moi ce qui m'a manqué dans ce texte, c'est le rapport au père. Parce que justement, de ce texte, les pères sont absents et c'est un petit peu aussi le problème qu'on rencontre aujourd'hui. On le voit avec la proposition de Macron de créer un devoir de visite au père. On voit qu'il y a de nombreux pères qui ne se retrouvent pas dans ce rôle dans leur paternité et qui luttent finalement pour être présents pour leurs enfants. Alors ils luttent ou ils ne luttent pas, hein, parfois ils sont simplement des missionnaires et je trouve que mettre la mère au centre des relations entre les hommes et les femmes, c'est un petit peu faire porter, l'échec de certaines relations sur, la mère. Elle a ces mots sur, les liens d'amour: «Ne nouer avec les hommes que nous aimons que des liens d'amour et de tendresse recrée obligatoirement de la dépendance». Alors c'est le mot «obligatoirement» qui me dérange un petit peu ici. Je pense qu'on peut créer des liens de tendresse sans qu'il y ait forcément de la dépendance. Au contraire, on est en train d'essayer de réinventer l'amour, de retrouver de nouvelles façons d'aimer. D'ailleurs, je vous invite à lire le dernier Philosophie Magazine qui parle de l'amour au XXIe siècle. Il nous parle d'aimer, mais aussi de désaimer. Voilà pour la petite parenthèse. Donc je pense que dans les liens amoureux, il y a quand même une certaine liberté, il y a la liberté individuelle. Aussi du couple, il faut s'accorder des moments de liberté, des moments d'indépendance. Alors il faut vraiment rappeler que ça a été écrit en 2006, donc je pense qu'il y a déjà eu des critiques sur ce texte. Il y a une phrase qui est intéressante: «Les hommes que nous choisirons auront plus tendance à nous séparer de nos mères que de ressembler à nos pères. Mais cela ne nous empêchera pas de les aimer aussi comme nous avons aimé nos mères». Alors, cette phrase, elle est intéressante, mais je pense qu'elle est biaisée, encore une fois. Ça, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que le fait de tomber amoureuse allait m'éloigner de ma mère? C'est une question qui est légitime, c'est une question qui va dans la construction de soi, dans la construction du couple, dans l'évolution aussi, hein. C'est une question d'adulte, finalement. Et je ne vois pas pourquoi justement là, avec cette phrase, elle en oublierait presque les schémas qui se répètent et certaines femmes, et peut-être même certains hommes, se rapprochent de personnes qui ressemblent à leur père. Et ça, c'est encore une fois mettre la mère, sur un piédestal, mais pas un pied mais finalement, c'est assez négatif et c'est comme si la mère était abusive quelque part. Mais cela ne nous empêchera pas de les aimer aussi comme nous avons aimé nos mères. Oui, mais en fait, c'est 2 choses différentes. On parle d'amour inconditionnel avec la mère. Il peut y avoir un amour inconditionnel avec son conjoint ou sa conjointe, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les 2 et c'est en ce sens que j'ai été assez déstabilisée parce que ce chapitre «Nous aimons les hommes» nous dit que nous aimons les hommes comme nous aimons nos mères. Donc en fait, je suis un peu perdue. Alors, je vous rassure, tout n'est pas à jeter dans ce livre. Il y a par exemple cette citation: «Pour pouvoir être avec l'autre, il faut d'abord savoir être avec soi». Ça, c'est une réalité. Il faut savoir s'aimer, s'accepter. Il faut aussi, par exemple, avoir fait un travail sur soi. Il faut comprendre ses limites et il faut être avec quelqu'un qui les comprenne, qui les accepte et qui a lui-même fait ce travail. On peut avancer à deux, mais si quelqu'un reste bloqué sur le passé,
c'est un petit peu plus difficile tout de même. Elle a cette phrase sur la sexualité qui est intéressante. On se rend compte que les interdits ancestraux qui, à mon époque, pesaient sur la sexualité sont loin d'être dissous. Ce texte interroge également la sexualité et il y a beaucoup de choses à dire sur la sexualité. Alors, pour réinterroger la sexualité, il y a des livres qui nous montrent que les femmes sont utilisées comme des objets. On dit à des hommes qu'il est normal qu'ils aient des désirs tous les jours, qu'ils aient besoin tous les jours. On leur a rabâché ça. Et ça, moi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils ont vraiment ce besoin? Et j'aimerais bien trouver cette réponse dans la littérature ou avec des témoignages d'hommes parce que je pense que c'est difficile de répondre à cette question quand on est une femme, mais je pense qu'en tant que femme, on peut dire que on peut avoir du désir pour quelqu'un sans pour autant avoir besoin de faire l'amour tout le temps. Et je pense que c'est un besoin qui devient parfois nocif au couple quand ça devient une obligation. Alors elle parle beaucoup du système reproductif de la femme, dans cet ouvrage et des pathologies des lignées. Alors c'est un petit peu difficile à lire et elle explique de nombreuses maladies, les maladies récidivantes, les maladies aiguës et j'ai l'impression que tout tourne autour de la mère et que tout est de la faute de la mère et ça me dérange. En revanche, il y a cette phrase qui est intéressante: «Nous héritons de transmissions qui impriment en nous et construisent notre structure de base». Ça, c'est quelque chose qui est vrai et qu'il faut interroger. De quoi avons-nous hérité? En tant qu'individu, en tant que personne dans une famille, mais aussi au sein de la société. Alors j'ai dit que j'ai pas trop aimé ce texte parce qu'il y a des idées qui m'ont déplu, mais il y a quand même des passages très intéressants. Et il y a celui-ci: ne pouvant ignorer l'influence du psychisme sur notre santé et nos comportements. Très vite, je cherchais à situer l'éclosion de la maladie dans la vie et l'histoire des femmes qui me consultaient. Parce que l'autrice est gynéco. Les maladies sont des feux de signalisation qui expriment quelque chose que nous ignorons et qui nous concerne. Alors elle cherchait l'élément particulier, l'élément déclencheur qui a rendu la femme malade. Alors ça peut être dans sa vie, mais ça peut être aussi un héritage. Encore une fois, ce qui me dérange, c'est qu'on parle des parents, mais on parle beaucoup de la mère et très peu du père. Alors peut-être que pour cette autrice, la place de la mère est centrale dans le développement des relations amoureuses, dans le développement des uns et des autres, et elle l'est. En revanche, je pense que il y a quelqu'un qui est vraiment absent de cette discussion, c'est le père, parce qu'il a un rôle de transmission qui est essentiel et qui fait défaut à de nombreux hommes, à de nombreuses femmes, parce que ils sont absents, parce qu'ils ne savent pas expliquer, parce qu'ils n'ont pas fait de travail, parce qu'ils n'ont pas interrogé leur comportement. Et ça, c'est un gros point d'interrogation qui reste dans de nombreuses histoires. C'est cette phrase qui m'a énervée, je crois. Pour les femmes, tout se passe comme si, pour ne pas trahir leur mère, elles continuaient de préserver leur virginité en restant leurs filles dans la royauté de l'enfance. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je préfère même pas faire de commentaires parce que moi, ça me dérange. Et en tout cas, je me retrouve pas du tout dans cette phrase. Il y a cette phrase également qui m'a dérangée: «Pour pleinement savoir que l'on est une femme, il faut aussi le découvrir dans le regard d'un homme, et en premier dans celui du père. Si donc la fille n'en a aucun, son rapport aux hommes sera forcément problématique». Bon, c'est vraiment une condamnation, cette phrase. Heu, Parce que d'un côté, on place la mère, comme, parfois problématique dans les relations, et ici, on pointe du doigt l'absence du père et on condamne les femmes qui ont un père, dysfonctionnel ou absent. Alors dans ce texte, elle nous parle beaucoup de sexualité, d'allaitement. Ce sont des sujets qui sont intéressants, qui peuvent nous aider à nous poser des questions. En revanche, vraiment, c'est un livre que j'ai pas vraiment apprécié et qui m'a pas transcendée, j'ai envie de dire. Et peut-être que c'est révélateur, peut-être que je suis en désaccord avec, ce qui est décrit. Il n'y a pas beaucoup d'interrogations sur, la place des pères, et que ça pose plus de questions sur la féminité, femme désirée, femme désirante, sur le désir des femmes, la libération sexuelle des femmes, mais
En fait, il me manque plein de réponses, une fois que j'ai terminé de lire ce livre et c'est pour ça que je vous dis que je l'ai pas trop apprécié. Le but, c'est vraiment pas de dénigrer le travail qui a été fait, c'est de vous expliquer pourquoi certains livres ne me plaisent pas spécialement, mais je les lis quand même. C'est très rare que j'arrête un livre en cours, de lecture. Alors on va passer à un autre texte. Il y a ce texte, Fabriquer une femme, que j'ai vraiment eu du mal à lire. C'est un texte qui nous parle de 2 meilleures amies qui évoluent, différemment. Ce texte, lui, il a été publié en 2024, donc j'ai du mal à comprendre, pourquoi je suis vraiment, mal à l'aise. Alors je m'attendais à autre chose, peut-être à un essai plus qu'à un roman et je trouve que la relation amicale qui est dépeinte, elle est, assez, complexe, assez difficile et moi, en ce moment, j'attends autre chose de la littérature, j'attends des histoires un petit peu plus douces, un petit peu plus belles, même si, je suis toujours touchée par les questions, existentielles. Là, dans ce texte, j'ai vraiment eu du mal à suivre. Ce texte, il est présenté en plusieurs parties. Il y a le point de vue de Rose et il y a le point de vue de Solange. Alors, il est tout de même intéressant puisqu'il nous montre comment on fabrique une femme, il nous montre un petit peu le début de la sexualité des femmes, l'impact que ça peut avoir sur, bah, finalement, sa sexualité toute sa vie, les premières relations, les premières fois. Donc, pour cette raison, j'ai trouvé que c'était un texte qui méritait d'être lu. D'ailleurs, il m'a été offert, donc, euh, donc je trouvais ça chouette. Et en revanche, vraiment, j'ai été décontenancée par certaines phrases et par certaines propositions de l'autrice. Alors pour ce texte, j'ai pas de citation. Tout ce que je peux vous dire de mon ressenti, c'est que, j'ai trouvé que les 2 femmes qui sont décrites, c'est un peu caricatural. Il y a la femme qui abandonne un enfant, qui, finalement se retrouve, à vivre, la vie hollywoodienne, qui est finalement effacée. Il y a la femme, qui, est la sa meilleure amie, qui finit par se marier, qui se perd un petit peu dans son rôle de femme, dans son rôle d'épouse. Il y a le rôle des mères, les mères absentes, les mères, trop présentes. Il y a, le rôle des petits amis, le rôle des époux. Il y a ensuite les enfants et en fait, je trouve que ça fait un méli-mélo, étrange et c'est pas un texte qui m'a, transcendée encore une fois. Et je suis désolée de le dire parce que je trouve qu'il y a un certain talent, il y a une plume, il y a du travail, mais ce sont pas des personnages auxquels je me suis attachée. J'ai eu du mal à rentrer dans ce livre. Je l'ai terminé, mais c'est pas un livre qui m'a beaucoup plu. Passons maintenant à un texte, que j'ai lu il y a un certain temps. Briser en nous la mer gelée d'Éric Orsena. Donc c'est, le seul livre, écrit par un homme que je propose dans cette, sélection de livres que j'ai pas vraiment aimé. Donc dans ce texte qui est très bien écrit, en fait, c'est, l'histoire d'un homme qui écrit à un juge pour, le divorce, qu'il ne souhaite pas finalement et il raconte toute sa vie à la juge aux affaires, familiales et il y a de très beaux passages, hein, mais j'ai eu du mal avec, le côté, impudique de certains passages. Je vais vous lire quelques citations. Le titre, écrit en hommage à Kafka, «Un livre doit être la hache pour briser en nous la mer gelée». Ce texte est une, longue lettre adressée à une juge. «Madame la juge, voici l'histoire d'un homme qui écrit à une femme. Banal, me direz-vous. Innombrables depuis que l'écriture et l'espérance existent, innombrables sont les hommes qui, un beau jour ou la nuit venue, ont pris soudain la décision de se saisir d'un stylet, d'une plume, d'une pointe-bic ou d'un téléphone portable pour écrire à une femme. En fait, voici l'histoire d'un homme qui vous écrit une lettre. Voici l'histoire d'une rareté. Peu fréquents d'après les statistiques sont les hommes qui écrivent à une magistrate, et surtout pour la remercier. Alors en fait, il la remercie finalement d'avoir demandé: «Pourquoi voulez-vous vous séparer? Quels sont les motifs de votre rupture?» Alors franchement, l'idée, elle est super parce que c'est important de sauver les couples. Aujourd'hui, il y a, quasiment 50 de personnes qui se séparent aujourd'hui. C'est très difficile de rester en couple parce qu'il y a, des sollicitations extérieure, non-stop, parce qu'il y a, des difficultés, intrinsèques, pour chacun, parce qu'il y a de l'ego, parce que en fait, on ne sait plus comment faire couple.
on ne sait plus ce que ça veut dire de rester ensemble alors. En fait, on a envie de liberté, d'indépendance et là, Romain Gary nous dirait: «Mais vous me faites suer avec votre envie d'indépendance, le couple, c'est précieux». Et ça, il le dit dans Clair de femme, qui est un de mes textes préférés, qui est un texte qui m'a fait beaucoup pleurer. D'Éric Orsena, il y a ces passages: «Passer ses journées au milieu des livres, ça frustre à la longue. On aimerait savoir s'ils changent un peu la vie des gens qui les lisent. À quoi servent les livres au fond? Vous sauriez répondre?» Ça, c'est une question ouverte que j'aime beaucoup dans ce texte parce qu'on se demande à quoi ça sert de lire autant. Parfois on me dit: «Mais en fait, ça te sert à quoi de lire? Est-ce que tu as l'impression d'apprendre?» Évidemment qu'on apprend quand on lit. On reçoit beaucoup de sentiments, on en apprend sur des nouvelles cultures, on ouvre des portes. Il y a l'aspect philosophique, il y a l'aspect culturel, on apprend tout le temps en lisant un livre. Quand on ferme un livre, on a appris quelque chose, qu'on ait aimé ce livre ou pas d'ailleurs. Alors il y a quand même des citations que j'ai beaucoup aimées parce qu'il écrit, extrêmement bien. «Les sentiments sont liés au lieu, qui le niera?» Il est vrai qu'on a été dans des endroits avec quelqu'un qu'on a aimé et on l'assimile à cette personne et parfois il faut s'y rendre avec une autre personne ou seul pour pouvoir désacraliser ce lieu quand on en a envie. Sur cette notion de liberté, quelle existence commune est possible pour deux épris de liberté? Mais si nous ne partagions pas assez d'heures, pas assez de présence, pas assez de silence, pas assez de petits déjeuners, pas assez de joie d'entendre une clé tourner dans la serrure, comment voulez-vous que naisse ce terreau qui s'appelle intimité? Comment voulez-vous que naissent et se fortifient des racines? Comment voulez-vous que pousse quelque chose de vivant? La question, c'est de savoir, fallait-il prendre le risque de nous installer ensemble? Alors, il faut rappeler qu'en matière d'amour, les âmes sont parfois fragiles. Une jolie comparaison à l'âme qui est également l'âme d'un violon, hein. Il dit que ce sont des parties d'instruments extrêmement fragiles, bien plus encore que les instruments. Leurs âmes se fendent pareil, eux aussi se désaccordent, ils perdent la note, et bien malin celui qui la leur fera retrouver. Et une âme qui se fend, un couple qui se désaccorde quelque part, peut-être qu'on peut le réparer, peut-être pas. Et c'est tout l'objet de ce livre, qui est écrit à une magistrate qui doit instruire leur divorce. Il y a une phrase sur l'amour que j'aime beaucoup: «Chaque amour est toujours une exception. Et c'est même de cette exception qu'il naît et se nourrit. Et quand un amour meurt, c'est que le gel a gagné.» D'où le titre «Briser en nous la mer gelée». Il a une citation sur le fait de se battre pour son couple. Lorsque l'on s'affronte, on se bat, mais on avance. Quelque part, on ne laisse pas tomber. Il y a cette phrase que j'ai bien aimée: «Nommer apaise même les plus cruelles des déchirures.» En fait, lorsque l'on pose des mots sur une situation, il y a quelque chose qui éclate un peu comme une bulle de savon. On a un soulagement. Alors pour conclure, je vais vous laisser cette magnifique phrase: «L'amour est sans limite. On peut toujours aimer davantage.» Voilà pour ce texte. C'est pas un texte que j'ai adoré lire, il est assez gros, il parle d'un divorce, il revient sur une relation. C'est assez intéressant d'ailleurs de faire le bilan d'une relation et de s'interroger sur ce qui peut sauver une relation et d'essayer de combattre la haine qui est inépuisable puisqu'elle se nourrit d'elle-même. C'est ça que nous dit l'auteur. Voilà pour ces 3 textes qui ne sont pas mes préférés, mais je voulais vous en parler quand même et vous expliquer pourquoi. Alors, il y a un autre texte que je déteste, mais vraiment, alors, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce qu'il n'est pas encore, sorti. Je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo. C'est un texte, qui m'a choquée, que je n'ai pas pu terminer. Pour finir sur une note positive, je lis en ce moment L'été de la sorcière, qui est un petit texte d'apprentissage d'une petite fille qui s'appelle May et qui va chez sa grand-mère qui lui en apprend plus sur la nature et sur les pouvoirs de sorcière, les pouvoirs ancestraux qu'elle peut apprendre, qu'elle peut avoir en elle. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.